Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Moi ça va pas trop, je suis assez révoltée tout de suite. Aujourd'hui ça va être un format de vidéo assez différent des autres vidéos. Là je suis pas tellement aussi de bonne humeur que d'habitude. Parce que tout simplement j'ai vu quelque chose sur internet qui m'a assez choquée et qui m'a beaucoup interpellée. C'est quelque chose qui tourne assez en ce moment. C'est si jamais vous avez pas entendu parler de cette histoire, c'est donc l'histoire d'un garçon de 17 ans qui s'appelle Alexis et qui est scolarisé au lycée Bellevue à Albi dans le Tarn, je crois que c'est ça. Et apparemment, donc il viendrait au lycée maquillé comme ça, hein, exactement comme ça. Voilà, donc rien de choquant. Il viendrait au lycée maquillé comme ça. Et apparemment, un jour, il s'est fait interpeller par le CPE. Oula, c'est désolé, j'ai plus de voix. Parce que apparemment, une collégienne était venue la voir pour lui dire que ça l'a choqué, le fait qu'un garçon vienne avec du maquillage comme ça au lycée. Sachant donc que ce lycée Bellevue, c'est un collège-lycée, d'après ce que j'ai pu comprendre. Ça m'a beaucoup choqué parce que en 2019, j'arrive pas à comprendre qu'il puisse y avoir des débats encore comme ça sur le fait que des adolescents, surtout des garçons qui mettent du maquillage, ça peut provoquer autant la controverse. Donc j'étais assez embêtée par rapport à ça. Bien évidemment, je soutiens Alexis à fond, vraiment, je le soutiens carrément parce que moi-même je fais ça. Je suis moi-même dans un collège-lycée privé, qui plus est, en plus il est privé. Je viens la plupart du temps maquillée, donc comme ça, rien de spécial, hein, vraiment rien. Des fois je fais mon teint, là je l'ai pas fait, des fois je fais mon teint. Et je me suis jamais fait interpeller, bizarrement, alors que c'est un collège privé. Normalement c'est plus renommé pour être un collège, lycée, peut-être un peu fermé, mais ça ne l'est pas. Je pense que ça varie en fonction des collèges et des lycées, mais peu importe, hein, d'ailleurs, peu importe, on n'a pas à juger quelqu'un sur son apparence, on n'a pas à juger un garçon parce qu'il porte du maquillage. Je pense qu'une fille qui vient maquiller, on lui dit pas tellement ce genre de truc. Donc j'ai pu comprendre que cette histoire s'était réglée auprès du CPE. Maintenant, il peut revenir au lycée maquillé comme il est. Donc c'est bien, mais en même temps, avec le coup de pression de la presse et tout, je pense qu'ils étaient pas tellement dans le... Ils étaient un peu dans l'obligation de faire ça quelque part, hein, pour pas s'attirer des foudres et une mauvaise réputation. Mais j'aimerais revenir sur quelques points, parce que il y a quelques jours, cet Alexis-là a été interviewé au plateau TPMP, donc Touche pas à mon poste. Et donc, comment dire, j'ai été un peu... Enfin, ça m'a attaqué un peu personnellement. Et il y a un point qui a été abordé, je sais plus par qui, parce que je les connais pas tous ces gens-là. Il y a un point qui a été abordé par quelqu'un qui trouvait ça pas bien pour un garçon de venir maquiller au lycée, qui dit oui mais si l'école t'interdit de faire ça, c'est pour te protéger. J'ai jamais vu aucune protection là-dedans. Je pense que avant tout, au lieu de s'acharner sur des enfants qui se maquillent, qui vivent leur vie, mais tellement, on ferait mieux de s'acharner sur tout ce qui est harceleur, tout ce qui est exclusion sociale, tout ça. Parce que ça, c'est beaucoup plus important. J'ai l'impression de revenir exactement... Peut-être que je vais faire un gros cliché, un gros... vous allez peut-être lever les yeux au ciel, mais j'ai l'impression de revenir aux vieilles années, là où on disait les femmes, ça reste à la maison, les hommes, ça travaille. Vous voyez, c'est exactement le même genre de discrimination dont on fait face aujourd'hui. Des catégories, des cases. Sauf que cet adolescent-là, j'ai le même âge que lui d'ailleurs, hein, euh, il a montré à plusieurs reprises qu'il n'était pas dans une boîte, qu'il n'était pas dans une case, qu'il était juste sa propre personne et qu'il vivait simplement sa vie. Alors pourquoi lui enlever ce droit? C'est exactement ça que j'ai pas compris. Au final, le Alexis là, il est pas venu avec un maquillage vraiment choquant, il vient avec des bottines de talons de ça, c'est tout, voilà. Euh, il vient maquiller un petit peu un trait d'eyeliner, un peu de fard à paupières et voilà. Je comprends pas, je comprends pas. Il y a eu aussi un autre point qui a été abordé, c'est le fait des règlements, le fait d'avoir une tenue correcte au lycée. En quoi ça là, ce que vous voyez, c'est
irrespectueux envers les professeurs? En quoi c'est irrespectueux même envers l'école? Faut m'expliquer. Si vous avez la réponse, expliquez-la moi dans les commentaires, je comprends pas. On parle également de respect et de valeur. Et ben moi je pense que c'est justement vous, là, qui critiquez ce genre de personnes-là qui se maquillent au lycée, en dehors, dans sa maison, ou peu importe, qui avait besoin certainement d'avoir un esprit plus ouvert. C'est même pas... Le maquillage pour les garçons touche même pas que les gays. Quand tu vois par exemple les modèles photos, même des gens dans la rue qui sont pas forcément gays, qui mettent du maquillage, ils sont pas forcément gays. Bref, tu peux pas parler de respect et de valeur quand tu essayes de dénigrer les tiens, tu vois ce que je veux dire? Je suis peut-être un peu harsh dans ce que je vais dire, mais écoutez, je suis un peu ennuyée et un peu énervée. Je sais pas si cette vidéo va rester longtemps sur ma chaîne, mais si elle reste, voilà quoi. Je suis assez ennuyée. Et ensuite, cet Alexis-là, il dit comment on fait pour se découvrir dans ce cas-là, si on n'a pas cette individualité propre à nous-mêmes. Vous voyez? Et ben ça, je trouve ça très très intéressant. Comment on fait pour se découvrir nous? Si on le fait pas au collège ou au lycée, quand est-ce qu'on le fait? Quand on aura 20 ans, quand on aura un job qui sera trop tard pour revenir en arrière? Non? Et moi, ce que je me suis toujours dit, c'est les gens qui sont autour de toi et qui te soutiennent, c'est des gens vrais, des gens qui seront là souvent. Par contre, les gens qui s'amusent à te dénigrer sous prétexte que tu swags, que tu veuilles travailler dans la mode, que tu mettes du maquillage, que tu mettes des talons, que tu te teintes. Oh bah voilà, les cheveux en rouge, tiens, parlons-en, parce que ça a beaucoup été porté comme exemple sur le plateau. Vous savez quoi? L'année dernière, j'avais les cheveux roses pour au moins 6 mois. Pour au moins 6 mois, dans un lycée. J'étais au lycée l'année dernière aussi, mais je le suis toujours d'ailleurs. Et j'avais les cheveux roses. J'étais en première. C'est vrai que les gens faisaient une drôle de tête quand ils voyaient des cheveux roses, hein, parce que c'est pas le genre de truc que tu vois tous les jours. Personne m'a rien dit. Personne n'a vraiment émis un jugement. Et heureusement, parce que... Qu'est-ce que vous avez comme argument pour dire non mais avoir des cheveux roses, des cheveux rouges ou du maquillage, c'est pas propre au lycée, c'est pas respectueux des valeurs de l'école, etc. Euh, Après, c'est vrai que les gens à qui je faisais la bise comme ça de loin, quand j'avais encore les cheveux noirs, certains, pas tous, hein, mais certains se sont un peu éloignés de moi quand j'avais les cheveux roses. Et bah ça, c'est exactement le genre de personnes qui sont nocives et toxiques dans votre vie. Et éloignez-vous de ces personnes-là, vraiment, le plus possible. Euh... Je sais pas quoi dire d'autre. C'est aberrant pour moi ce genre de mentalité. Ensuite, on vient parler de notes. Oui, tu sais, mais tu viens au lycée pour avoir de bonnes notes. Tu viens pas au lycée pour te maquiller. Eh ben, laissez-moi vous répondre quelque chose à ça. Je suis venue maquiller cette année quasiment tous les jours. Pas tout le temps, parce que des fois j'avais la flemme et des fois j'avais pas le temps. Voilà, ça arrive. Et je m'en suis sortie avec 14,5 de moyenne générale. Donc ça m'empêchait pas de bosser pour autant. Après, c'est sûr, ça m'enlevait un petit peu de sommeil, hein, je me levais une demi-heure plus tôt. Mais ça, c'est mon choix. C'est mon choix, ça regarde personne d'autre que moi. La remarque est complètement pointless, elle a aucun sens, aucun but. Et oui, il faut respecter, tu es là pour respecter tes enseignants. Ah, puis à un moment donné, quand il a parlé de la boucle d'oreille sur le nez, là, déjà, c'est pas une boucle d'oreille, c'est un piercing, merci. Et non, pour moi, en quoi c'est pas respecté ça? Je veux bien, d'accord, qu'on dise, d'accord, les filles se mettent en uniforme, les garçons se mettent en uniforme, comme ça il y aura pas de problème. Moi j'ai aucun truc contre ça, mais à la fin de la journée, vous privez les enfants de liberté, vous privez la jeunesse de s'exprimer, vous privez les jeunes d'avoir cette liberté d'expression qui est propre à eux-mêmes, vous voyez. Et à la fin, qu'est-ce qu'ils deviennent? C'est des adultes qui fonctionnent, qui marchent comme des robots et qui font ce qu'on leur demande. Voilà. Vous voulez ça pour l'avenir? Moi, je veux pas ça en tout cas. Je veux pas ça pour moi et je veux pas ça pour les autres. Moi, je veux de la différence. Je veux des gens qui s'assument tels qu'ils sont. Je veux des gens qui... Gros, petits, maigres, minces, caucasiens, noirs ou même albinos. Peu importe. Avec du maquillage, des cheveux noirs, des cheveux roses, des cheveux bleus. Peu importe. Pour moi, là où tu as du respect, c'est quand tu sais respecter les tiens. C'est quand tu sais tendre la main à celui qui en a besoin et pas justement le mettre par terre, vous voyez.
Cet Alexis-là, il a certainement dû passer un moment difficile avec ces remarques-là, parce que c'est un peu déstabilisant, vous savez, de recevoir une remarque tu en fais trop, tu mets trop de maquillage, ah c'est vulgaire, c'est le genre de trucs qu'on a pu me dire par le passé et qui font de la peine. Après, je sais pas comment il a réagi lui-même, mais c'est le genre de truc qui fait vraiment de la peine et des fois on le montre pas. Mais pour moi, on devrait juste s'aimer les uns les autres. On ne devrait pas émettre un jugement, dire que l'un est meilleur que l'autre parce qu'il respecte mieux les règles, quand au final, c'est juste du maquillage, vous voyez, c'est juste du maquillage, c'est juste des talons. Et il y avait un point qui a été également abordé, euh, c'était vers la fin, donc ça c'était c'était une fille, je sais plus comment elle s'appelle, je regarde pas trop l'émission en général, mais là ça m'a choquée. Et donc c'était une fille qui disait oui mais Alexis il dérange personne, il dérange pas le déroulement du cours, il dérange pas ses camarades, il dérange pas enfin je sais pas quoi, c'est juste de la poudre aux yeux, vous voyez, c'est rien de méchant, un peu de mascara, un trait de liner, du fard à paupières. Qui est-ce que ça dérange? Les gens que ça dérange, c'est les gens fermés d'esprit. Et je veux pas dire par rapport à ça que je suis supérieure ou je sais pas quoi avec mes dires. C'est juste ma façon de voir. Peut-être qu'elle est fausse pour certains et vraie pour d'autres. En tout cas, elle est vraie pour moi. Et je me tiens à ce que moi je pense. Par contre, je vais pas soutenir ce qu'ils disent. Je respecte leurs décisions, je respecte leurs dires. Comme j'attends de vous à ce que vous respectiez mes dires et ce que je pense de cette situation. Mais je pense que là, on est allé un peu loin dans le fait d'interdire le maquillage. Si encore vous le faisiez, si encore cette école-là le faisait pour les autres élèves, pour les filles, pour les garçons, pour n'importe qui, je pense que ça poserait pas trop de problèmes. Mais là, on interdit à un élève parce qu'il a choqué une collégienne qui plus est. Il y a des problèmes bien plus importants dans la vie. Et je vais finir cette vidéo en disant que ayez de l'amour pour ceux qui sont proches de vous, ayez de l'amour également pour ceux qui sont loin de vous. Soyez respectueux les uns envers les autres, parce que vous savez jamais, les personnes qui sont en difficulté dans ce genre de situation-là, qui savent pas à qui en parler, vous avez le devoir en tant qu'être humain, parce que c'est pas possible d'être être humain et en même temps d'être sans émotion, blank, sans rien. Vous avez tous un cœur, chaque être humain a un cœur, donc apprenez juste à vous respecter, apprenez à être loyaux entre vous et solidaires aussi, exactement comme tous les élèves de ce lycée-là qui sont venus maquiller le jour d'après. Soyez solidaires et soyez loyaux et arrêtez de penser que le maquillage est seulement réservé aux filles parce que ça ne l'est pas. Si c'était seulement réservé aux filles, je serais pas là en train de vous parler. Je serais pas là à vivre ma vie le mieux possible et être heureux comme ça. Voilà. Donc je pense que tous ces points-là qui sont abordés sont importants à se remémorer et à se mettre dans la tête. Donc je vais finir cette vidéo en vous disant que c'est normal d'être marginal. Et si vous avez l'impression d'être le seul dans votre collège, dans votre lycée, ou même dans la société, vous êtes adulte ou n'importe, et vous vous sentez pas pareil que tout le monde, dites-vous que c'est cette différence-là qui fait votre force. Et sachez que plus tard, ça va payer et plus tard, les gens vont vraiment découvrir le cœur d'or que vous avez et la créativité, l'originalité et l'imagination que vous avez. Pendant que d'autres jalouseront votre succès. Donc j'espère que vous avez apprécié cette vidéo. Je sais pas quand est-ce qu'elle sera mise en ligne cette vidéo, mais voilà, en attendant, passez une bonne soirée et à bientôt. Voilà. Mouah.